Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour travailler ou rattraper le retard sur les pectoraux, il y a des choses que vous devez absolument comprendre. Avant tout, il faut comprendre l'anatomie de vos pectoraux pour voir comment sont insérés chaque muscle afin de mieux les visualiser, mieux les engager et mieux les ressentir. Ensuite, on passe à la biomécanique. Comprendre leur biomécanique va vous aider à choisir les bons exercices afin de mieux cibler chaque faisceau de vos pectoraux. Et enfin, la posture. Une bonne posture est primordiale pour optimiser vos efforts sur chaque exercice et surtout éviter les blessures. Pour la séance d'aujourd'hui, je suis avec mon client Marco. Bonjour à tous. Que vous connaissez, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos. Ce matin, je regardais nos mails, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Exactement. Depuis septembre 2019. Donc merci d'être là. Sans plus attendre, nous allons passer à l'anatomie de tes pectoraux. Les pectoraux sont composés de 2 muscles, le grand pectoral et le petit pectoral. Le petit pectoral, vous n'avez pas besoin de le travailler à la salle de sport. Vous le travaillez tous les jours sans même le savoir. Par exemple, quand vous baissez les épaules et quand vous respirez. Quand j'inspire, je gonfle le poumon, mes côtes s'écartent et ce petit muscle intervient à ce moment-là. Et bien sûr, dans plusieurs autres mouvements au quotidien. Le grand pectoral, le muscle qui nous intéresse aujourd'hui, est composé de 4 faisceaux. Le faisceau claviculaire, le faisceau sternocostal supérieur, le faisceau sternocostal inférieur et les faisceaux abdominaux. Une fois de plus, nous ne sommes pas là pour faire un cours d'anatomie. J'ai dessiné au préalable vulgairement sur le pec de Marco afin que vous puissiez mieux comprendre les insertions. Comme on a dit, sur le pec, nous avons 4 faisceaux. Le premier, le faisceau claviculaire qui est attaché sur ta clavicule. Ensuite, il descend pour aller s'attacher sur l'humérus. Ensuite, nous avons les faisceaux sternocostal supérieurs. Les fibres sont placées au niveau du sternum et rejoignent également votre humérus à l'intérieur de votre bras. Ensuite, nous avons les faisceaux sternocostal inférieurs qui sont placés au niveau du sternum, mais également sur les cartilages de la 2e à la 6e côte et rejoignent également l'humérus. Et enfin, nous avons le faisceau abdominal qui est attaché au cartilage de la 7e côte et rejoignent également l'humérus. Comme vous pouvez constater, les faisceaux de votre pectoral partent dans tous les sens. Ils sont en forme d'éventail. Ils ont des points d'attache différents et même si ils se rejoignent tous presque au même endroit au niveau de l'humérus, ils ont chacun un tendon différent. Pour terminer, sur la plupart des exercices concernant les pecs, pour ne pas dire tous, on engage également les deltoïdes antérieurs. Pour comprendre la biomécanique de ton pectoral de manière simple, grâce à des mouvements de ton bras, nous allons essayer d'éloigner les 2 insertions pour ensuite les rapprocher. Pour les fibres claviculaires, nous allons éloigner les 2 insertions et là on voit que le muscle est étiré avant même qu'on ait commencé l'exercice et grâce à une adduction horizontale et une antipulsion, nous allons rapprocher les 2 insertions. Pour les faisceaux supérieurs, nous allons également éloigner les 2 insertions et nous allons simplement rapprocher les 2 insertions. Et enfin pour la partie inférieure de ton pectoral, nous allons également éloigner les 2 insertions pour venir une fois de plus les rapprocher l'une de l'autre. Et pour finir, comme je l'ai dit tout à l'heure, tes pecs sont en forme d'éventail. Quel que soit le mouvement que tu vas faire, c'est l'ensemble de ton pectoral que tu vas travailler. Mais suivant les exercices, on peut cibler un faisceau un peu plus que l'autre. Et enfin, la posture que nous allons voir au cours de la séance. Premier exercice. Écarté à la poulie basse, la position de départ est très importante. Regarde en haut, il faut que tu sois bien au centre. Ensuite, on a dit que le muscle doit être sous tension alors qu'on n'a pas encore démarré l'exercice. Il suffit d'avancer, mets tes poignets en supination et là tu sens que les fibres claviculaires commencent à s'étirer. Ensuite, le mouvement peut démarrer. Un peu plus rapidement, pic de contraction en haut et tu contrôles la phase excentrique. Tu peux reculer, voilà. 2, super.
3. Encore. Alors, on contracte bien en haut. 8. Et descend tout doucement. 9. 10. 11. 12. Reste en haut s'il te plaît. 12e répétition. Et vous pouvez voir justement que les faisceaux inférieurs sont moins engagés avec cet exercice. On continue jusqu'à 20. 13, encore. 14, encore. Allez, encore 5 avec moi. Et 1, c'est bien. 2, c'est bien. 3, encore 2 Marco, allez. 1. Et tu contractes et tu lâches tout doucement. Fais attention quand tu poses à ne pas te blesser. Une chose qui est très importante quand tu veux rattraper un retard, et là en l'occurrence les pectoraux, c'est de faire le mouvement dans son amplitude complète. L'exercice qu'on vient de faire, il est parfait. Mais si tu regardes, le mouvement s'arrête là, au milieu. Il suffit de faire cet exercice en unilatéral et au lieu que le mouvement s'arrête là, je peux aller encore plus vers le côté. Et deuxième chose très importante, quand on n'arrive pas à progresser sur un muscle, c'est souvent on a du mal à le ressentir. En faisant cet exo en unilatéral, j'ai ma main gauche qui est libre, elle peut venir se positionner sur mes fibres claviculaires pour mieux établir la connexion. Deuxième exercice, développer incliné haltère et pas la barre, même si j'adore travailler avec la barre. Mais nous sommes là pour rattraper un retard. Et quand il s'agit d'un retard, nous devons prendre en compte chaque détail. À la barre inclinée, quand on dépasse la moitié de la trajectoire, on commence à sentir les deltoïdes et les triceps. Alors que quand on veut rattraper un retard, l'objectif c'est d'isoler un maximum le muscle. Au lieu de 45 degrés, nous allons mettre le banc à 20 degrés pour éviter une fois de plus de mettre l'accent sur les deltoïdes. Avant de commencer l'exercice, nous allons enfin parler de la posture. Quelques règles à respecter, Marco. Premièrement, on verrouille les omoplates, on les serre. C'est très difficile de garder la même position tout au long de ton mouvement. Donc, pense à replacer tes omoplates tout au long de la série. Ensuite, on gonfle les pecs. Pareil, pense à tenir cette position tout au long de ta série. Troisième règle, on rentre le nombril pour activer le transverse. Le transverse qui est un muscle profond qui permet à ton thorax de se tenir droit et il protège également le bas du dos. Et enfin, cinquième règle qui est tout aussi importante, mets-toi en place s'il te plaît. Alors, une fois que tu es là, rapproche tes jambes et appuie un maximum sur tes talons. Sinon, tu vas perdre l'équilibre et tu vas engager d'autres muscles que celui de tes pectoraux. Dans les meilleurs des cas, tu vas sentir tes épaules ou d'autres muscles et dans les pires des cas, tu peux te blesser. On commence l'exo, on va faire 4 séries. Première série, 20 répétitions. Deuxième 10, troisième 10 avec une charge plus élevée. Quatrième série, on refait 20 répétitions avec la charge initiale. 1. Super. Pense à tes omoplates. Rentre le nombril. Gonfle les pecs. Inspire et expire. Appuie sur tes talons. Rapproche tes pieds. Encore. Avec toute la force. Gonfle les pecs. Contracte. Descends tout doucement. Super. Parfait. Deux. Voilà, encore 3, mais tout seul. 1. 2. Et la dernière. Et super. Parfait. Si vous rapprochez trop votre poignet vers les pectoraux, vous allez
sentir plus les triceps que les pectoraux. Troisième exercice, écarté, incliné, toujours avec les haltères. Une chose très importante que j'ai déjà expliqué à Marco. Là, j'exerce une force contre la gravité et cette force s'arrête là, puisque là, je ne suis pas sous tension. Donc, le mouvement s'arrête là. On y va. 1, 2. Et l'exercice est relativement plus difficile. Donc, prenez des charges adaptées à votre force. Le mouvement doit être propre et contrôlé. 5, 6, 7. Trempe le vent, trempe le vent. Et 3, encore. Encore, c'est bien Marco. Voilà, voilà. Super. Allez, champion. C'est bien. Et 10, super. C'est bien, Baba. Serre, 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 serre. Parfait. Comme tu as pu constater sur les 3 premiers exercices, on a plus mis l'accent sur les hauts des pecs, la partie supérieure, que la partie inférieure. Et ceci pour plusieurs raisons. La plupart des pratiquants, tu en faisais partie, ont un retard sur les hauts des pecs. C'est aussi la partie la plus difficile à développer. En faisant tous les exercices qu'on vient de faire, c'est l'ensemble des pectoraux qu'on a travaillé en mettant l'accent un peu plus sur le haut des pecs et la partie supérieure. 4e exercice, écarté à la poulie. J'aurais aimé pouvoir régler la poulie légèrement plus haut que les épaules, mais sur cette poulie, on ne peut pas toucher au réglage. 1. Ne pense pas à approcher tes poignets. Tu vas engager tes deltoïdes. Visualise tes avant-bras qui s'approchent. Uniquement tes avant-bras. Tu peux également faire une rotation d'avant-bras. Et là, tu vas voir la différence. Parfait. 5. 6. Et là, les deltoïdes, tu les engages beaucoup moins. 2. Voilà, pique au milieu, pique au milieu. 3. Va chercher le plus arrière possible. Et 4. Contracte bien au milieu, Baba. Reste une seconde. Pic de contraction, n'oublie pas. Parfait, voilà. 6, super. 7, encore. Super, le plus loin, le plus loin, le plus loin. Garde-la, garde-la, garde-la. Super. Encore une. Pose tout doucement et pars sur le posing. Serre tout, serre tout, serre tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore. Encore, 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 encore. 1, 2, 3, 4. Serre, 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 serre. Encore, 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 encore. Comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, quand vous voulez rattraper un retard sur vos pectoraux ou d'autres parties de votre corps, il est très important de prendre en considération chaque détail. N'essayez pas de reproduire ce que vous voyez chez les bodybuilders professionnels ou la personne la plus musclée de votre salle. Les exercices doivent être choisis selon vos morphotypes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous voulez rattraper un retard, les exercices, les techniques, les méthodes d'entraînement doivent être spécifiques à votre cas. À ce sujet de comment rattraper un retard, on me pose souvent la question. Est-ce qu'il faut mettre des charges lourdes avec des répétitions courtes ou il faut travailler avec des charges légères et des longues répétitions? Quand il s'agit du bodybuilding et de l'hypertrophie de manière ciblée, quand on travaille l'harmonie et l'équilibre du corps, ce n'est pas la charge qui est importante, ce n'est pas les répétitions qui sont importantes, c'est la charge et les répétitions. Vous devez travailler avec des charges relativement lourdes et un volume d'exercice qui est relativement élevé. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme vous avez pu constater pendant la séance, à chaque exercice, nous avons fait 4 séries. La première de 20 répétitions, suivie de 10 répétitions, 10 répétitions et ensuite nous sommes revenus à 20 répétitions sur la dernière série. Selon moi, quand il s'agit de rattraper un retard, et ceci est un conseil général,
Un total de 60 répétitions par exercice est très intéressant. Au lieu de faire 4 fois 15 répétitions pour chaque série, vous pouvez très bien faire 20 répétitions pour la première série, 10 et 10 pour la deuxième et la troisième série. Cela va vous permettre d'augmenter vos charges et ensuite vous revenez sur 20 répétitions sur la dernière série. Ça fera 60 répétitions en tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos de ce genre.